Bonsoir. Bonsoir Mounir Majoubi, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Sylvain. Mounir Majoubi, c'est une soirée particulière ce soir. Parce que c'est la deuxième fois que je reviens à cet événement, c'est pour ça. Je ne pensais pas du tout au remaniement. Moi non plus. Vous savez, comme ça on s'en débarrasse tout de suite. Il vaut mieux qu'on n'en parle pas, puisque de toute façon, ça n'est pas entre mes mains. Vous savez que je suis pleinement engagé depuis ce matin sur tous nos sujets, alors on va en parler. Alors, vous savez qu'on démarre toujours une interview par une opening joke. Donc là, il y a les startups sélectionnées par la tribune. Vous savez quel est leur rêve? Dites-moi. Vous ne devinez pas? Payer la taxe GAFA. Eh bien moi aussi, c'est mon rêve. Est-ce que ça voudrait dire qu'elles sont championnes? Et sur cette taxe GAFA, parce qu'on a eu beaucoup d'explications ensemble sur On a quelques échanges avec vous. Que vous allez retrouver sur vos sièges ou à l'entrée, où il y a marqué que je dis que c'est la pire des solutions, mais que c'était la plus nécessaire et que c'est la pire pour eux. Et donc c'est pour ça que je voulais le redire ce soir. Moi je suis un très grand soutien de cette taxe pour les GAFA, parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi vite dans la négo internationale que depuis qu'on a lancé cette taxe au niveau national. Aujourd'hui, les Américains sont prêts à discuter. Aujourd'hui, on n'est jamais allé aussi vite au sein de l'OCDE que depuis qu'on a lancé cette taxe au niveau national. Alors je sais qu'elle est imparfaite, mais je vous assure que dès aujourd'hui, elle a déjà un impact positif. Merci d'avoir expliqué et commenté ce que vous avez dit à la tribune et qui n'avait pas forcément été lu précisément par tout le monde. Donc comme ça, les choses sont claires. Il suffit d'ouvrir le journal et les gens auraient tout de suite vu. Absolument. Alors vous êtes ici ce soir avec des startups qui changent le monde, mais pour devenir une licorne comme notre ancien lauréat Doctolib ou pour lever des fonds pour être à l'international, il faut scaler. Et c'est justement l'enjeu de la French Tech aujourd'hui, c'est de passer de la Startup Nation à la Scale-up Nation. Comment vous comptez faire pour ça? Oui, c'était une des priorités quand on a relancé la French Tech, la V2 de la French Tech, autour de la nouvelle directrice Kat Borlongan, c'était de dire comment de cet écosystème qui est le premier écosystème d'Europe, il faut qu'on en soit fier, avec de très nombreuses startups partout sur le territoire, comment certaines parmi eux allaient devenir les entreprises de demain, celles qui allaient transformer le monde autour d'elles. Et pour ça, eh bien, il faut un peu modifier nos politiques publiques, il faut un peu modifier la façon dont on structure cet écosystème. On a besoin de plus d'argent, on a besoin de plus d'accompagnement plus centré, on a plus besoin d'accompagner l'accès aux ressources humaines. C'est pour ça que une des premières demandes des entreprises qui étaient les plus en croissance, c'était l'accompagnement sur les talents. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé le projet du French Tech Visa V2 et que le French Tech Visa V2, c'est devenu une réalité depuis le 1er mars de cette année. Donc vous voyez, on écoute, on co-construit, on décide, on met en place et aujourd'hui, ça existe déjà. Ça, c'est une vraie réussite. Le deuxième, c'est former plus d'ingénieurs, plus de techniciens et là aussi, on a mis des moyens. Et puis, c'est aussi comment on aide à l'export, comment on les aide à aller conquérir le monde. Et là, aujourd'hui, Business France s'est réorganisé autour de ces scale-up pour leur offrir la meilleure offre possible pour les accompagner dans cette croissance. Alors, Mounir Majoubi, on le sait, on a la chance d'avoir un ministre qui sait de quoi il parle, parce que vous avez créé des startups. Ouais. Vous avez échoué, vous avez réussi. C'est un peu ce qu'on peut espérer à tous ceux qui sont là. Échouer et réussir, peut-être surtout réussir. Et alors, dans la réussite, un des rêves, à part payer la taxe GAFA, c'est le CAC 40, bien sûr, c'est de devenir. Alors, vous allez lancer, vous avez sélectionné déjà la présidente du jury, Céline Lazorgue, le Next 40. Alors, nous, on a le Next 46, parce qu'il y a 46 finalistes de notre prix cette année. Il y en a, je pense, au moins 40 qui pourraient faire partie de votre sélection. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet objectif du Next 40 ? L'idée, c'est de remplacer le CAC 40 demain, c'est de deviner le CAC 40 du futur. Disons quand même qu'on a Doctissimo qui devient une licorne quand même. Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Doctolib. Doctolib, pardon, excusez-moi. C'était un lapsus tout à fait impromptu. Le Next 40, c'est aussi un signal qu'on envoie à tout le monde. Vous savez, on peut parler des scale-up de façon hyper technique. Ce qui était très important pour moi, c'est que les Français les connaissent, ces 40 entreprises de demain. Aujourd'hui, si vous demandez à ma mère, si vous demandez à vos voisins, si vous demandez aux gens dans la rue, citez-moi 10 startups qui changent le monde, s'ils ne sont pas là ce soir, s'ils ne lisent pas la tribune, malheureusement, ils auront du mal à vous les citer. Moi, ce dont j'ai envie, c'est que les Français connaissent tous les 40 boîtes qui vont changer la santé de demain, qui vont changer leur quotidien demain. Des boîtes qui ont une très forte croissance et un très fort impact. L'indice que l'on crée, le prix que l'on crée, il nous donnera la capacité de les désigner, de les nommer, de les montrer, de les célébrer et de faire que la France entière les soutienne. Parce que si on veut des licornes, si on veut que toute la France se réunisse autour de ces champions, mais il faut les montrer, il faut dire qu'on a besoin d'eux et il faut qu'ils se sentent parfaitement bien ici.
Alors, la particularité, c'est qu'elles doivent aussi changer le monde, changer la planète. Ça oui, fait c'est beaucoup de double contraintes. critère, la croissance et changer le monde. Ça va bien ensemble? Ça va très bien ensemble et ça devient aujourd'hui une nécessité absolue. Une start-up, mais même une entreprise qui n'a pas de mission, une entreprise qui ne dit plus pourquoi elle est là sur Terre, qui explique plus pourquoi elle existe, si elle est là que pour le profit de ses actionnaires, elle aura du mal à recruter, elle aura du mal à fidéliser, elle aura du mal à conquérir des clients. Mais une entreprise qui dit « je suis profitable, je suis en très forte croissance, j'ai un impact sur les humains et un impact sur la planète », eh bien celle-là, je peux vous assurer qu'elle attirera tous les talents, tous les investisseurs et tous les clients. Donc c'est ça qu'on veut célébrer aussi, parce que ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas d'un côté une France des Gilets jaunes et de l'autre une France des startups. Il y a une seule France avec des innovateurs qui veulent transformer le monde, des Français qui posent des questions sur à quoi ça sert l'innovation, qu'est-ce que c'est que ces startups dont on nous parle. Eh bien, il faut qu'on puisse y répondre de façon très sincère et complète en disant ces startups, elles sont là pour changer notre monde à tous et on va le faire ensemble. Alors justement, vous venez de mentionner des gilets jaunes. Quand vous êtes arrivé à votre poste en 2017, la Startup Nation était assez populaire dans le sillage de l'élection d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est assez peu le cas. On sent même une fracture entre la France des gilets jaunes d'un côté et la Startup Nation de l'autre. Comment réconcilier ces deux France-là? Comment mettre l'innovation au service de tous? Eh bien, il faut que tout le monde le voie. Il faut que tout le monde soit capable de dire qu'est-ce qu'il y a pour moi dans la Startup Nation, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans le numérique, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette innovation. Parce que certains se posent cette question. Et aujourd'hui, moi je vais vous dire, je suis très fier de ce qu'on mène depuis bientôt 1 an et demi avec la French Tech, notamment avec le programme French Tech Tremplin, qu'on a relancé il y a quelques semaines et qui à partir de maintenant va aller à travers toute la France, dans les quartiers populaires, pour parler d'entrepreneuriat, numérique. Vous l'avez dit, on a un très gros problème. La sociologie de l'entrepreneuriat français, c'est plutôt des enfants issus de familles CSP+, plutôt diplômés Bac+5 et plutôt des garçons. Eh bien, si on veut avoir différents types de projets, si on veut des projets d'une nature différente, si on veut des projets tout aussi performants, attention, on ne va pas chercher des moins bons projets, des très bons projets, mais qui sont portés par des gens différents. Il faut qu'on aille les recruter différemment. Et donc, French Tech Tremplin, c'est à la fois ce programme qui ira partout dans les quartiers pour parler d'entrepreneuriat numérique, mais ce sera aussi un système de bourse qui permettra à l'entrepreneur de recevoir une somme, comme la bourse French Tech, sauf qu'en plus de ça, il y aura une somme qui va lui permettre de se rémunérer. Parce qu'aujourd'hui, la bourse French Tech et en général le seed money, on considère qu'il ne doit pas rémunérer l'entrepreneur. Ben ça, c'est très bien quand il y a les parents qui peuvent rémunérer l'entrepreneur, c'est pas bien du tout quand on ne peut pas. Donc ça, pour moi, c'est très important. Deuxième révolution, c'est la grande école du numérique. On a ouvert 10 000 nouvelles places en 1 an et demi avec Muriel Pénicaud dans ces formations. Je ne sais pas si vous connaissez les formations Grande École du Numérique, c'est des écoles plutôt de petite taille, partout sur le territoire. Il y en a plusieurs centaines, près d'1 millier d'écoles. Et elles ont une particularité, c'est qu'à l'intérieur, dans ces classes, vous allez retrouver à la fois un garçon de 17 ans qui a raté le lycée, avec une maman qui en est à sa 3e reconversion, avec un homme qui était un ancien ouvrier de 46 ans. Et tous, ils vont apprendre un métier en 6 à 8 mois, qui est un métier du numérique. Aujourd'hui, c'est un véritable succès. Plus de 90% de retour à l'emploi, des salaires beaucoup plus élevés que ce qu'ils avaient auparavant, et surtout, pour les entreprises et les startups, des super techniciens disponibles sur les métiers de codeur, d'assistant technicien réseau, assistant cybersécurité. Donc ça, c'est un deuxième élément, c'est que tout le monde puisse se dire que la carrière du numérique, c'est pour lui. Et puis le troisième sujet, qui est quand même le sujet le plus inquiétant, c'est la mixité. On ne s'améliore pas. Aujourd'hui, il y a toujours pas plus de femmes dans les formations de numérique, il n'y a pas plus de femmes entrepreneurs dans la French Tech. Alors je l'ai beaucoup dénoncé pendant 1 an, ensuite on s'est mobilisé avec des entrepreneurs, avec les entreprises du CAC 40, avec près d'une 40aine d'associations à travers la France pour créer la fondation Femmes Numérique. On a travaillé pendant 6-8 mois, on nous a dit c'est trop, sauf que ça fait 30 ans que ça ne marche pas, donc il faut prendre le temps d'apporter les solutions. Aujourd'hui, cette fondation, elle est dotée financièrement. On a lancé les appels à projets. Moi, mon objectif, c'est que dès la rentrée de 2019, on ait des opérations de l'école primaire jusque dans le supérieur, où on aura plus de femmes. Mais vous savez quoi? Ce qui va certainement apporter le plus pour avoir plus de femmes dans le numérique, c'est ce qu'on a mis en place avec Jean-Michel Blanquer. C'est passé assez inaperçu et pourtant, c'est une révolution. On a mis le numérique au tronc commun du lycée. Ça veut dire que tous les élèves qui sont en seconde aujourd'hui, qui iront en première en septembre 2019 et qui passeront leur bac en 2021, tout cela, ils auront fait du numérique ensemble. Et vous savez ce qui se passe quand les filles et les garçons font la même matière? Ils ont les mêmes notes et souvent les filles, elles ont des meilleures notes. Et à force d'expérimenter ces matières, à force de voir qu'elles sont absolument faites pour ces matières, je suis sûr que ça va, comme on l'a fait sur d'autres matières scientifiques, révolutionner la place des femmes dans le numérique.
Excellente initiative. Alors, monsieur le maire, oh pardon, c'est la soirée des lapsus ce soir. Non, monsieur le maire, c'est mon patron. Oui, le maire, c'est un autre. Monsieur le ministre, on sait que vous avez passé un CAP de pâtissier. Alors, De cuisine. De cuisinier. Mais vous aimez la pâtisserie. Oui, beaucoup. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner 2 ou 3 recettes qui seraient les bonnes pour votre éventuelle candidature pour la mairie de Paris? Non, alors par contre, je peux vous parler de mes plats préférés, puisque vous me posez la question. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de cuisiner et de fusionner les plus belles cultures de ce monde. Non, ce soir, on parle de numérique. La fusion food. On fait de la fusion food. Si vous regardez mon compte Instagram, vous découvrirez que mon plat préféré, c'est tagine baguette. Je crois que ça va très bien ensemble. Sur la fusion Maroc rencontre le Japon, on peut faire des choses assez extraordinaires. Mais si vous voulez suivre mes meilleures recettes, vraiment Instagram Mounir_Majoubi. Et 1 semaine sur 2, je publie mes meilleures recettes. Et une interview de Mounir Majoubi dans la tribune sur vos projets sur la mairie de Paris. Mais invitez-moi et on en parlera très bientôt. Alors avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous. Merci.